Boker Tov, aujourd'hui, le 11 du mois de Shevat, 17 janvier. Donc, on s'approche à grands pas, dans 4 jours, de la fête de Tou Bishvat. Tou Bishvat. Aujourd'hui, on est le 11. Tou veut dire 15. Parce que Tou, c'est tête et vav. Tête et vav, ça fait 9 plus 6, ça fait 15. On dit pas, quand on dit 15 dans la Torah, on dit pas Yud-He. On dit pas 10 et 5. Parce que Yud-He, c'est une partie du nom d'Hachem. Pas le dire en vain le nom de Dieu. Alors, au lieu de dire 10 et 5, Yud-He, on dit 9 et 6. Tou Bishvat. D'accord? Là, quand on cite une page dans la Gemara, vous voyez, quand on a imprimé la Gemara, il n'y a pas marqué à la page 15, page Yud-He. Il y a marqué page Tet Waou, 9 et 6. Il ne faut pas dire le nom d'Hachem Yud-He. Comment c'est important de ne pas sortir le nom de Dieu en vain. Donc ce jour-là, c'est justement un jour très très important. On va essayer, Bezrat Hashem, d'en parler un peu. Ce jour-là, déjà, s'appelle Rosh Hashanah la Ilanot. Rosh Hashanah des arbres. C'est la nouvelle année des arbres. La sève commence à entrer au sujet du Maaser. La majorité des pluies cette année sont déjà tombées. Donc au sujet du Maaser, quand on prélève la dîme des arbres, alors ça c'est nouvelle année. Donc il faut prélever de la nouvelle année. De cette année, on ne peut pas prélever de maintenant après Tou Bishvat pour l'année dernière. On ne peut pas. Chaque année, on doit prélever la dîme de la récolte de l'année même. On ne peut pas prendre une nouvelle récolte et prélever une dîme ancienne. Rosh Hashanah, c'est vraiment une nouvelle année. Bon, la Chassidoute nous dit que c'est un Rosh Hashanah pour les arbres. On sait que l'homme, tu es comparé à l'arbre. On en parlera Bezrat Hashem, donc c'est un jour de renouvellement pour les hommes. Mais, à vrai dire, les choses sont des fois tellement simples et malheureusement, on ne sait pas que cette fête de Tou Bishvat, là, donc on a l'habitude de manger des fruits, surtout les fruits d'Israël, etc. Et pourquoi cette habitude de manger des fruits à Tou Bishvat? Plusieurs explications. Une des explications tellement belle. En fait, cette fête, la Tou Bishvat, est liée à la paracha de toutes les parachutes actuelles en ce moment. On lit les parachutes le peuple d'Israël qui se trouve en Égypte avec les 10 plaies. Il y avait 10 plaies. Et on sait tous que chaque plaie durait 1 semaine et il y avait 3 semaines d'avertissement. Toutes les plaies. Donc en fait, il y avait un intervalle d'1 mois entre chaque plaie. D'accord? Donc venez, on fait le compte. La dernière plaie, c'était quand? La pâte Bechorot des premiers-nés. Il y avait Pessah, le 15 Nissan. Donc 1 mois avant l'avant-dernière plaie qui est la plaie de Rocher. Donc c'était le Apurim, le 15 Adar. D'accord? Et donc la plaie de Harbé, les sauterelles. D'accord? C'était quand? Tou Bishvat. Et alors? On sait que les sauterelles ont mangé toute la récolte. C'était à jour de Tou Bishvat. Pour se rappeler de ça, qu'Hachem envoie une plaie à nos ennemis, que les sauterelles ont mangé toute la récolte, tout ce qu'il y avait dans les champs. Alors nous aussi, le jour de Tou Bishvat, on mange des fruits pour se rappeler des miracles d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Pendant cette soirée-là aussi, c'est bien d'essayer, au moins de la soirée de la journée, chacun qui peut, de prendre la bracha, de prendre un fruit d'un tzaddik. On sait que les tzaddikim transmettent souvent, les justes transmettent leur bracha par du matériel. D'accord? Ça peut être avec du vin, de la boisson, ça peut être avec des fruits aussi. Pourquoi? Parce que des fois, la bracha, les forces humaines ne veulent pas les laisser passer. Alors, on enrobe la beracha de quelque chose de matériel. D'accord? Comme si, genre, c'est quelque chose de... C'est pas une bénédiction. Comme ça, les forces du mal laissent passer la bénédiction. C'est pour ça que tous les justes, les vrais tzadikim, ils transmettent leur bénédiction. Pas obligé de mettre les mains sur la tête ou quoi. Du moment qu'ils donnent un fruit ou un vin ou quoi, ils enrobent ça de matériel. D'accord? Mais en fait, c'est pour une beracha, une bénédiction. Il y avait le Admour de Gour. Le Admour de Gour, c'est une histoire que je me rappelle que j'avais vue. Et c'était le premier cours que j'avais fait dans ma vie. Donc, je vais faire un cours sur Tou Bishvat. Et donc, j'ai cherché des histoires. Et donc, j'ai trouvé une histoire sur le Admour de Gour. Que arrive un élève à lui, un chassid, en détresse. Rabbi, je ne sais pas quoi faire. Baruch Hashem, on a beaucoup d'enfants. Baruch Hashem, une famille nombreuse. Mais la sécurité sociale, ils ne veulent pas nous augmenter, la CAF ne veulent pas nous augmenter le quotient, l'allocation. La sécurité sociale ne veulent pas. Faites-moi une bracha, Rabbi, s'il vous plaît, qui m'ajoute, comme ça je serai tranquille, je pourrai étudier tranquille. Oui, tiens.
prends cette orange et tu donnes à toute ta famille un morceau d'orange. Je dis, Chazak, Rabbi, merci beaucoup. Bezrat Hashem, je le ferai. Mais Rabbi, une bracha, s'il vous plaît. Je fais une bracha pour j'ai besoin d'argent. Il lui a dit, prends, je t'ai donné l'orange. Je dis, oui, Rabbi, mais l'orange, combien elle va durer? 1 minute. On a besoin pour après l'argent dans le compte. Rav lui a dit, t'inquiète pas. Prends l'orange. Et lui qui sort, bon, il dit, Rav, merci, mais en fait, dans son cœur, il est un peu dégoûté. Il est peiné. Il dit, attends, je voulais une bracha pour la cave, la sécurité sociale, et regarde, il me donne une orange de Rav. L'orange, je peux lui acheter, moi, l'orange. Pourquoi j'ai besoin d'une orange? Bon. Il rentre chez lui à la maison, et il rassemble sa famille. Il rassemble sa famille, et il leur dit, écoutez, j'ai une orange du Rabbi. Le Rabbi a donné une orange, le tzaddik, on va tous s'asseoir à table, on va partager l'orange. C'est le Rav qui m'a dit de faire ça. Lui, au fond de lui-même, il pense à son compte en banque, mais bon, il fait ce qu'il lui a dit, le Rav. Et il s'assoit, tout le monde s'assoit autour de la table. Baruch Hashem, 9 enfants, lui et sa femme, ça fait 11. Sépare une orange en 11 morceaux. Un petit morceau comme ça, chacun et tout. Il donne chacun un petit morceau. À ce moment-là, il y avait justement un agent, on dit qu'on n'a pas un agent secret, mais un délégué de la sécurité sociale, Bitoire Lumière en Israël, qui est justement venu pour voir si vraiment ce monsieur avait besoin d'argent ou c'était juste un voleur qui voulait beaucoup d'argent. Donc cette personne, cet agent-là de la sécurité sociale du Bitoire Lomi est venu regarder par la fenêtre pour surprendre la famille. Et quand il vient voir par la fenêtre, il voit 11 personnes autour d'une table. Il n'y a rien sur la table. Il voit tous avec un petit morceau d'orange. Quoi? C'est ce qu'ils ont à manger. Le lendemain, on l'a convoqué, on a dit, écoutez, on va vous monter il faut augmenter les allocations familiales. Alors il a compris, voilà ce que c'est un tzaddik. Ah, donne une pomme, c'est pas qu'il donne une pomme, une orange, le tzaddik. Il déclenche la bénédiction et il fait en sorte que l'homme ait la bracha. C'est pour ça qu'à Toubishvat, on mange des fruits, tout ça, mais surtout aussi, c'est bien si on mérite de prendre un fruit d'un tzaddik. On voit tous les admourim, l'admour de tzanz et tout ça, et plusieurs admourim. Ils jettent les fruits, on a des photos vidéos, ils jettent les fruits à leurs élèves et tout, parce que c'est quelque chose de très, très, très grand ce jour-là. C'est pas seulement les brachot qui sont importantes. On dit que la bracha n'est pas entière, n'est pas complète tant qu'il n'y a pas Amen qui vient après. C'est pour ça que c'est bien toujours, si on peut, bien sûr. On est quelqu'un qui répond Amen à la bénédiction. D'accord? Et donc on voit que pourquoi c'est tellement important les brachot? Ils disent nos sages, c'est pas que la bracha, c'est le Amen. La valeur numérique du mot Amen, 91. C'est 91. Aleph, Mem et Nun, 91, quand on dit Amen. On sait qu'Amen a plusieurs sens, d'accord? Mais quand on dit Amen, c'est 91. Et alors, le mot, on sait que Toubishvat, c'est Rosh Hashanah, l'Aïnot, c'est Rosh Hashanah des arbres. Le mot Ilan, c'est aussi 91. Aleph, Yud, Lamed, Nun, Ilan, 91. Donc quand on est des Amenim, on fait beaucoup de Amen aussi pendant ce Toubishvat, alors c'est pour bien avoir pour nos arbres. Donc c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de brachot. Donc Bezrat Hashem, bon, malheureusement, on a perdu beaucoup de choses. Avant, il y avait un céder entier à lire, d'accord, plusieurs sortes de fruits. Je ne sais même pas si on trouve encore ces fruits maintenant. Mais déjà les fruits d'Israël, qui sont mentionnés dans la terre d'Israël, donc le blé, l'orge, la vigne, la figue, la grenade, l'huile d'olive, et les dattes aussi. C'est bien déjà le minimum d'avoir ça déjà sur sa table. Ça, c'est le minimum, hein, pour Bezrat Hashem faire ce céder et de profiter des fruits d'Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen.